Bien sûr, on continue sur le thème de Hanouka. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée sur cette campagne de Hanouka. Cette campagne extraordinaire qui a envahi l'univers entier. D'ailleurs, le rabbi s'est exprimé une fois que la campagne de Hanouka était une telle réussite qui était même au-delà de ce que lui, il s'attendait. Et on sait que les attentes du rabbi sont très importantes. D'ailleurs, comme le rabbi a dit dans son premier Fabrengen, ses attentes sont quoi? De influencer, de transformer le monde entier. Malgré cela, le rabbi a dit qu'à un certain moment, il y a des années, la campagne était extraordinaire. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, c'est bien plus que c'était dans le passé. Il n'existe pas aujourd'hui un endroit au monde où il n'y a pas d'allumage public des menorahs. Les dernières, à Dubaï, allumage public d'une menorah immense devant l'immeuble le plus grand du monde entier. Kremlin, Poutine participe célébration de Hanouka. Dans la Maison Blanche, Trump et ses précédents participent à des fêtes de Hanouka. Allumage de bougies à Washington dans un endroit public immense. À travers le monde, partout. À Londres, Trafalgar Square. À Rome, une menorah massive allumée sur la Piazza Barberini. Rome, Édom, qui ont détruit le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il y a une menorah qui brille, qui illumine, qui perce cette obscurité de la Klippa. La tour Eiffel est illuminée par la menorah. Et un endroit qui est encore plus frappant, à Berlin, devant cette tristement célèbre porte de Brandenburg, le site marqué par le pouvoir nazi. Aujourd'hui, des dignitaires allemands participent à l'allumage public de la menorah. Là, une question qui se pose. Nous savons qu'aux États-Unis, Chabad a dû aller jusqu'à la Cour suprême pour gagner la cause de pouvoir placer des menorahs dans des domaines publics sur des terrains qui appartiennent au gouvernement. La raison du conflit, aux États-Unis, ils ont ce concept de séparation d'État et religion, donc placer un symbole religieux sur un endroit public est interdit. Ça a été gagné jusqu'à la Cour suprême. À la Cour suprême, je veux dire. Les menorahs aujourd'hui sont placés. Mais on se pose la question. Pourquoi est nécessaire tout ce processus d'aller en cour et de gagner? On peut les placer juste à côté sur un terrain privé. Si l'idée elle est qu'on voit la lumière, mais peu importe si je la vois placée sur un domaine public ou si je vois cette même menorah, ou même plus grande si je veux, sur un endroit privé, c'est le même effet. Mais voici l'idée. Ce concept de séparation d'État et religion veut dire qu'il y a un certain endroit dans la vie, certain espace dans ce monde où la lumière divine n'est pas bienvenue, où la lumière divine ne peut pas percer, où la lumière divine ne peut pas transformer cette obscurité. Nous dit le rabbi, mais c'est l'inverse de ce que Hanouka représente. Hanouka représente que c'est une lumière qui illumine tout l'univers, jusqu'à en espace. On sait qu'il y avait un astronaute juif qui allumait une Hanouka symbolique, un feu symbolique. Tout ça pour illuminer même l'espace. Il n'existe pas un endroit où la lumière de Hanouka, le message de Hanouka, le message de la vérité, le message de la chaleur, le message divin
Le message que la lumière, elle est plus forte que la puissance physique, ne peut pas y atteindre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. En ce moment où malheureusement des grands rassemblements publics dans plusieurs endroits sont interdits, mais nous sommes tous unifiés par cet allumage de bougies, par les millions de personnes qui participent dans des milliers de programmes au Zoom, participant, unifiant tous ensemble pour allumer la lumière, pour amener cette lumière, même dans la technologie d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent que la bougie de Hanouka, elle est éternelle, que même à la venue de Mashiach, on va continuer à l'allumer. Ribbon Shel Olam, on voudrait continuer à allumer cette Hanoukia dans la Geoula Mamash. Hanouka Sameach.